Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la toile israélienne appelle à venger la mort de 3 adolescents. Une étude menée secrètement sur Facebook provoque la polémique. Et un photographe américain propose de découvrir une magnifique vidéo. L'émotion est à son comble sur la toile israélienne depuis l'annonce de la découverte lundi des corps des 3 adolescents kidnappés le 12 juin dernier en Cisjordanie. Une nouvelle qui a bouleversé les utilisateurs des réseaux sociaux qui multiplient les messages pour exprimer leur tristesse et présenter leurs condoléances aux familles d'Eyal Yifra, de Gilad Shaer et de Naftali Frankel. Des jeunes gens auxquels ils sont également nombreux à avoir voulu rendre un dernier hommage en organisant des veillées à la bougie. Ainsi, comme on peut le voir sur ces documents amateurs, plusieurs rassemblements ont été organisés lundi soir à Tel Aviv et Jérusalem, mais aussi à New York pour saluer la mémoire des 3 adolescents décédés. Des manifestations qui ont réuni des milliers de personnes visiblement très touchées par la mort des jeunes Israéliens. Mais si l'heure est avant tout au recueillement sur le web, une partie des internautes israéliens réclament de son côté une réponse musclée de la part du gouvernement à l'égard des auteurs de ces assassinats. Des habitants de l'État hébreu qui se servent notamment du hashtag #AvengeOurBoys, venger nos garçons en français, pour demander aux autorités de ne pas laisser impuni le meurtre des 3 adolescents. Des appels à la vengeance qui visent pour la plupart le Hamas, accusé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'être responsable de l'enlèvement et du décès des jeunes hommes retrouvés morts lundi. Des chercheurs américains ont utilisé Facebook afin d'étudier la contagion des émotions sur le réseau social. Concrètement, certains statuts porteurs d'émotions comme la joie ou la tristesse ont été particulièrement mis en avant auprès de 700 000 utilisateurs testés à leur insu en janvier 2012. Une étude révélée au grand jour à l'occasion de la publication de ces résultats qui scandalisent les internautes. Ils sont en effet nombreux à faire part de leur indignation sur les réseaux sociaux face à cette initiative. C'est notamment le cas de Clay Johnson qui s'est occupé de la campagne de Barack Obama sur Internet en 2008. Dans une série de tweets, ce dernier a ainsi avoué être terrifié par de telles pratiques, ajoutant que cette affaire devait selon lui inciter les internautes à repenser leur relation avec les réseaux sociaux. Une importante levée de boucliers en ligne qui a finalement poussé l'un des responsables de l'étude à réagir. Sur sa page Facebook, Adam Kramer explique ne pas avoir rendu son travail public par peur de faire fuir les internautes et assure que les changements opérés sur les pages des personnes testées sont restés extrêmement minimes. Un post qui conclut néanmoins en présentant ses excuses pour l'anxiété qu'il a pu causer sur la toile. Mais si la polémique fait rage sur le web, étudier et manipuler le comportement des internautes sans les en informer seraient des pratiques très courantes, avance de son côté Josh Constine, dans un article publié sur le site TechCrunch. Un texte dans lequel il affirme qu'en utilisant les services de Facebook, Twitter ou encore LinkedIn, les adeptes du web donnent de manière plus ou moins explicite leur consentement pour être traités comme des cobayes par ces sociétés. Libérena Mireles est le hashtag utilisé par une partie de la population mexicaine pour réclamer la libération de José Manuel Mireles, le chef d'un groupe d'autodéfense dans l'état du Michoacán, arrêté dimanche pour port d'armes illégales. Une arrestation très critiquée en ligne où des milliers d'internautes estiment que les autorités devraient s'attaquer aux narcotrafiquants, au lieu de s'en prendre à ceux qui tentent de s'opposer au cartel. Un mouvement de solidarité qui s'opère aussi dans les rues du pays où des manifestations ont été organisées ces derniers jours pour obtenir sa remise en liberté. Viennent les super-héros les plus connus de l'univers Marvel? C'est à cette question que répond cette carte réalisée par le site movoto.com, qui permet de découvrir le pays d'origine de 75 personnages de la maison d'édition de bande dessinée. Et si une grande partie d'entre eux vient des États-Unis et particulièrement de New York à l'image de Captain America ou Spider-Man, certains en revanche sont nés hors du territoire américain. C'est notamment le cas de Magneto et de Wolverine qui sont nés respectivement en Allemagne et au Canada. Retoucher les tableaux des plus grands maîtres de l'histoire de l'art tels que Vincent Van Gogh, Édouard Manet, Jacques-Louis David ou encore Léonard de Vinci, en y incorporant la célèbre virgule de la marque américaine Nike. C'est la drôle d'idée qu'a eu l'artiste italien David Bedoni dans sa série de toiles revisitées intitulée Swoosh Art. Des créations surprenantes que les internautes pourront retrouver sur son blog Tumblr.
Observer le ciel étoilé à 360 degrés, c'est ce que pourront faire les utilisateurs du web en visionnant cette incroyable vidéo en time-lapse réalisée par le photographe américain Vincent Brady. Un clip étonnant à découvrir dans son intégralité sur le compte YouTube de son créateur.